In 5, 4, 3, 2, 1. Et alors chers amis, c'est Mario Mosupa, j'espère que ça roule chez vous. Aujourd'hui je suis très heureux de vous présenter mon parcours pour la réussite du backflip. Je tiens à préciser que cette vidéo n'est pas vraiment un tutoriel puisque vous en avez plein sur YouTube. Il y a celui de Twisto par Run par exemple. Il y a également celui d'André Catosi que j'ai énormément suivi quand j'ai commencé. Enfin voilà, nous ce qu'on va faire aujourd'hui c'est juste analyser mes vieilles vidéos jusqu'aux plus récentes en vous donnant quelques petits conseils. Et à la fin on fera un débrief. Allez maintenant c'est parti. On commence par la première vidéo. Et alors ce premier backflip il est très important parce qu'il m'a permis de débloquer la peur de me jeter en arrière. Bon bien sûr je me brise la nuque, mais bon ça on passe à côté et on passe à la vidéo suivante. Cette vidéo elle est un peu marrante parce que du coup je suis très surpris de ne pas toucher avec ma tête. Ça c'est dû au fait que j'ai jeté mes jambes beaucoup plus fort vers l'arrière, j'ai tourné plus vite même sans bien grouper et du coup ma tête n'a pas touché le sol. J'enchaîne maintenant avec la troisième vidéo et là il s'agit de la première fois où je groupe un petit peu et comme vous voyez ça change beaucoup. Pour ces trois premières vidéos c'était en juin 2013 donc ça remonte à putain de 5 ans. Alors là on s'attaque à mars 2014, plus d'un an plus tard. Non, moins d'un an plus tard. Non, bah oui, moins d'un an plus. Moins mars, avril, mai, juin. Mais surtout que c'est en mai. Non, mars. Qui est perdu. Ah! Donc, moins d'un an plus tard, je me lance dans mes premiers vrais entraînements en fait. Comme on peut le voir, je ne saute pas, je ne groupe pas, je vais pas haut. Tout ça c'est un ensemble, mais comme il s'agit de mes premiers backflips, c'est normal. Sur cette vidéo, toujours dans la même période, on va faire des pauses pour se rendre compte de toutes les erreurs que j'ai pu faire. Comme on peut le voir maintenant, il y a le saut en arrière, plus le peu de hauteur par rapport au fait que je ne saute pas, même si on peut observer une boule un peu plus ronde que la précédente. Avril 2014, un mois plus tard, c'est là qu'avec un ami, on a eu accès à la salle de notre lycée. Et c'est là que j'ai vraiment tout débloqué à propos du backflip. Alors là, j'ai un ami qui me tient à la hauteur depuis laquelle je pars, parce que j'étais pas rassuré apparemment. Je suis pas rassuré. Cette hauteur, elle a été très importante dans ma progression. Il fallait que mon corps et mon cerveau comprennent qu'il fallait atterrir sur les pieds. Et oh tiens, j'avais pas fait gaffe, mais en fait, je perds mes cheveux. Alors sur cette vidéo, je pars d'une hauteur un peu plus petite qui m'a permis de me concentrer sur le fait que je sois plus le plus en boule possible. Et comme on peut le voir, je fais ce qu'on appelle une over rotation, c'est-à-dire que je tombe sur le cul parce que je vais trop vite dans ma rotation et je ne contrôle pas. Parce que mon cerveau analyse mal ce qui se passe vraiment en fait. Et donc normalement sur la vidéo suivante, justement j'essaye de gérer cette fin de rotation. Il me semble qu'à partir de cette date, mai 2014, c'est là que tout a commencé à vraiment changer, où tout s'est mis en ordre dans ma tête et que j'ai compris comment il fallait faire un backflip. Déjà, rien que dans la méthode, on a changé notre façon de progresser. On est parti d'une très grande hauteur, on faisait nos backflips et on rétrécissait au fur et à mesure la hauteur pour pouvoir nous concentrer sur la façon de gérer la rotation. Jusqu'à finir sur un sol à sol qui fait vraiment plaisir. Seconde étape de cette vidéo, je vais les appeler les étapes de confiance. Et comme la vidéo que vous allez voir tout de suite après, en fait j'ai essayé de gérer la peur de faire un salto sur un sol beaucoup plus dur. Comme vous pouvez le voir, j'ai utilisé un tapis vraiment très fin qui ne sert absolument à rien à part tromper mon mental. Alors ça je le précise, c'est juin 2014, donc avril c'était dans la salle, mars dehors. Donc ça fait 4 mois. Un an plus tard, avril 2015, un peu plus d'un an après mes premiers vrais entraînements backflip, j'allais le concrétiser. J'allais enfin réussir mes premiers backflips en extérieur. Et oui, il est passé. Alors oui, il est passé certes, mais on peut voir que je m'étends très mal par rapport à tous ceux que j'ai fait en salle. Ça c'est normal, c'est la peur qui fait ça. Et j'enchaîne tout de suite avec un backflip sur le béton. Et ça c'est en novembre 2015, donc il s'est passé quelques mois, l'été entre deux, mais j'étais sûr de passer mon backflip partout où je le voulais. Maintenant j'aimerais aborder cette petite vidéo que j'ai réalisée dans une salle de gym. Je m'entraînais à partir le plus droit possible. Donc comme vous pouvez le voir, le sol était très mou,
donc je ne pouvais pas prendre de hauteur, donc il fallait sauter absolument très droit, bien s'étendre et surtout former la plus belle boule possible. J'essaie de m'étendre au maximum, c'est pas parfait, mais on s'en rapproche. Derrière, la boule est quasiment impeccable. À ce jour, il s'agit de mon meilleur backflip réalisé. Là, je suis très loin de pouvoir refaire le même. Ça... Il est maintenant l'heure de faire un petit débriefing. Donc parmi toutes les vidéos que j'ai pu regarder sur mon ordinateur et sur mon disque dur, j'ai pu voir qu'il y avait des vidéos qui duraient entre 8 et 10 minutes où je faisais qu'un seul backflip, parfois des sessions d'1 heure et demie où je faisais que 3 ou 4 backflips dans la session. Et ça c'est normal, ça fait un peu partie de la progression. N'hésitez pas à vous filmer pour voir toutes les erreurs que je vais maintenant aborder. Ma principale erreur, et celle de beaucoup de débutants aussi, il s'agit de l'extension comme j'en parlais tout à l'heure. C'est-à-dire que lorsqu'on saute, lorsqu'on s'étend pour faire le backflip, on va essayer de propulser le saut jusqu'à la pointe du pied. Car tout ça, physiologiquement, c'est comme un élastique. Plus vous allez vous étendre, donc comme si je tirais sur un élastique, plus vous allez tirer sur l'élastique, et quand je vais le lâcher, il va revenir beaucoup plus vite dans sa forme initiale. Et bien vous c'est pareil. Plus vous allez vous étendre pour faire votre backflip, plus la boule que vous allez ramener derrière, elle sera plus tonique, et donc plus en boule possible. Donc cela amène 2 points principaux, vous allez donc monter beaucoup plus haut lors de vos backflips et vous allez tourner ensuite beaucoup plus vite, ce qui va vous permettre de voir la fin de votre mouvement encore plus vite et vous allez être beaucoup plus à l'aise lors de la réalisation du backflip. J'essaie de fixer un point, quelque chose devant moi qui me permettait de le regarder jusqu'au moment où j'étais vraiment en l'air, c'est-à-dire que ça m'empêchait de partir en arrière et donc je restais droit. J'aimerais maintenant aborder quelques points assez importants à retenir. En premier lieu, échauffez-vous parce que c'est très exigeant pour vos muscles et vos articulations de réaliser le backflip et d'autres tricks, bien entendu. Un autre point assez important que vous devez retenir, c'est le fait qu'un trick, ça se réalise en 3 temps, c'est-à-dire le saut, extension, la rotation et l'atterrissage. Et ça, si c'est pas fait en ces 3 temps, par exemple, si vous partez en arrière directement sur votre backflip, vous allez manger un temps et là, votre figure ne sera pas bien réalisée et vous risquez de la rater. Et ensuite, dernier point, n'oubliez pas que la répétition, c'est la clé de la réussite. Car vous allez vous sentir de plus en plus à l'aise avec vos mouvements, ça vous permettra de vous améliorer. Une fois une bonne partie des étapes de toute cette vidéo maîtrisée, vous allez entre guillemets pouvoir débloquer toutes les autres variantes du backflip, c'est-à-dire le backflip layout, le backflip flash ou le round-off backflip, dont je vous mets quelques extraits pour la fin de cette vidéo. En tout cas, chers amis, j'espère que toutes ces étapes vont vous aider pour réussir votre backflip. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu parce que c'est nécessaire de le demander sur YouTube et à vous abonner si cette vidéo vous a plu ou si elle vous a aidé. Sachez, chers amis, que les efforts finissent toujours par payer. Alors, croyez en vous!